Hello everybody! Bienvenue à toutes et à tous sur ce message intemporel et général. On va aller voir un peu ce que les guides veulent nous transmettre. Ils n'arrêtent pas de mettre vague sur le Nil. Ouhou! Je suis désolée. C'est vraiment comme ça que je le reçois, c'est compliqué. Alexandrie, Alexandra. Je suis désolée, excusez-moi. On me parle de personnes qui ont besoin d'entendre un message parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une phase de lenteur, de stagnation par rapport à la fin d'un cycle. Des personnes qui ont été notamment déstabilisées par la blessure d'abandon. Ok les gars. Il me parle d'une rupture qui aurait causé la blessure d'abandon. Si ça vous aide à... Vague sur les nuits. Ils sont fous dans la tête. Il me parle d'une relation qui était plutôt passionnelle. Excusez-moi du coup. J'ai encore le chakra-gorge qui se ferme, donc on a peut-être quelqu'un qui a la blessure de rejet. Mais ouais, c'est bien par rapport à une rupture, comme il vous disait. Et quelque chose qui n'a pas été très très juste de votre côté. Quelque chose que ils me disent que vous avez eu l'impression de subir en fait. J'ai l'impression qu'il y a comme un lien énergétique, magnétique, ils me disent entre vous deux. Et pendant un temps, pour certaines personnes, pour vous, la justice s'apparentait à, entre autres, que la personne, elle demande pardon. Pour certains, vous avez toujours peut-être l'ouverture à, à un pardon, ils disent so sorry. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous en êtes plus là, quoi. Vous n'êtes pas tous dans les mêmes stades de conscientisation de ce que j'en ressens en énergie. Mais c'est comme si vous aviez l'impression que vous savez que vous êtes sur une fin de cycle, mais qu'elle vous paraît interminable, ils n'arrêtent pas de dire là-haut. Ça fait partie de votre parcours initiatique et c'est l'une de vos épreuves, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc restez bien dans le lâcher prise. Ils vous disent là-haut, ok, lâcher prise, instant présent. Attendez, je reviens. Parce que du coup, ils vous parlent bien d'un voyage initiatique. Vous recevez des messages de là-haut, vous êtes guidés, ils me disent. Donc vous êtes sur un parcours initiatique, sur les personnes que je reçois, ok. Ouais, vous avez eu une grosse relation d'amour, une grosse rencontre amoureuse avec qui, du coup, il y a eu une rupture. Il me parle de liens alchimiques, de quelque chose qui s'est passé au point de vue énergétique et dans la consommation privée. Ils savent que je suis gênée avec ça, du coup, ils utilisent des mots chelous. Je suis désolée. Et ils me font comprendre aussi avec ce message, avec ces cartes-là, que de l'autre côté, la personne, elle, en fait, la rencontre a été forte, certes, mais c'est comme si la personne s'était fait happer. Elle avait le choix, comme vous, entre le parcours initiatique, l'amour de soi, l'amour des autres, le bien, tout ça, et partir plus vers le côté, on va dire, sombre, la dépendance, ouais, tout ce qui est l'ordre de masque, de manipulation. Vous avez choisi d'aller vers votre guérison et vous êtes en train de guérir, ne doutez pas, parce que cette fin de cycle est compliquée, que vous n'êtes pas en train de guérir. De l'autre côté, la personne, j'ai l'impression qu'elle a choisi la matière et le côté matériel au côté sentimental. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. C'était pour ouvrir une blessure, ils me disent là-haut. Le fait d'avoir l'impression, et c'est pas qu'une impression du coup, hein, que la personne vous ait donné ce sentiment en tout cas, et ou voulait montrer dans la matière qu'il avait choisi le futile, l'éphémère à quelque chose de plus, ouais, de plus pur, ils me disent, de plus durable. Et maintenant, c'est quelqu'un par contre qui a l'air de vouloir revenir. J'ai l'impression que vous le ressentez, que vous en avez pas envie. Entre cette fin de cycle qui stagne et qui est un peu longue, ils n'arrêtent pas de m'envoyer quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Mais vous êtes bien sur une fin de cycle et ils sont en train de tester entre autres votre patience, votre lâcher prise, l'instant présent, le fait que l'extérieur et les énergies extérieures puissent pas vous déstabiliser et que vous puissiez bien rester à l'équilibre parce que vous êtes bien protégé, vous êtes bien sur un contrat, en tout cas de votre côté, un parcours initiatique. Donc vous êtes protégé dans tout ça. Donc écoutez-vous surtout, faites les meilleurs choix pour vous
Là, on ne parle pas de prédominance d'énergie. On parle vraiment, ce message, il va parler à des personnes qui ont l'impression que ça stagne, que c'est lent, que c'est long, de subir une fin de cycle depuis un moment peut-être. Hop. Il me parle notamment depuis l'automne, pour certains. Ok. Mais ouais, ils vous disent... attendez, parce qu'elle a claqué, ils me disent de la prendre. Ils vous disent c'est de lâcher prise et de travailler pour certains pour libérer vos peurs. Parce que la carte, elle est sortie à l'envers et ils me disent que pour certains, justement, vous avez déjà lâché prise, vous êtes déjà dans le lâcher prise. Et ce message-là va vous aider. Pour d'autres, vous êtes la peur de revivre des schémas antérieurs ou de certaines autres peurs qui se réveillent, fait que vous avez du mal à lâcher prise. Donc, lâchez prise, faites confiance à Papa Dieu. Tout est sous contrôle. J'ai senti tout est sous contrôle. Je valide à 100%. Alexandra, je comprends pas. Il m'envoie des trucs. Je suis désolée, c'est compliqué aujourd'hui. Il me parle que c'est comme si vous aviez des peurs profondes. Pour certains, peut-être peur de l'avenir ou peur que certaines... Ouais, je vois comme des cercles qui se répéteraient. Comme si vous aviez peur que certaines choses du passé se passent à nouveau dans l'avenir. N'ayez pas ces craintes-là. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de guérir, d'avancer sur vos blessures. La matière, elle change du moment où on vibre plus nos blessures. On n'a plus de raison d'être tout le temps en confrontation avec des personnes qui vont nous les faire vivre, en fait. Ça fait partie du programme d'apprentissage de Papa Dieu. Ils sont J'aime beaucoup l'idée. Je valide complètement. Ils vous disent projetez-vous vers un avenir en paix, en sérénité, un avenir paisible, plein de bonheur, plein de joie. Et mettez plein de Papa Dieu là-dedans. Rien n'est impossible à Papa Dieu, comme ils disent là-haut. Mais on est sur quelqu'un qui... De l'autre côté, par contre, je ressens bien de l'énergie yang. Et ça me renvoie à Alexandrie. Alexandra, je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Mais voilà. Donc c'est plutôt... autant vous, il me parle pas forcément de polarité énergétique. Autant de l'autre côté, il me parle vraiment de quelqu'un plutôt yang. Et qui vous a émis la blessure d'abandon et de trahison. Et qui voudrait une opportunité de revenir à la communication, j'ai l'impression. Donc pour certains, ils ne me parlent pas que de communication, ils me parlent de visite. Je vois la carte d'Astraya, l'oracle d'Astraya à visite. Ils vous disent, dans tous les cas, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, travaillez votre lâcher-prise, votre foi en le divin et en vous-même, parce que vous êtes surprotégé de votre côté. Ok, on va aller en prendre un autre jeu. J'hésite. On va prendre Peter Pan, ça fait longtemps. Ils vous disent la réponse se cache à l'intérieur de vous. Pour certains, vous le savez qu'il y a un retour possible. Pour d'autres, vous avez... c'est comme si vous savez que vous étiez à une fin de cycle, mais le fait que cette fin de cycle, elle dure, qu'il y ait encore de la jalousie, ils me disent pour certains autour de vous, ça ne vous permet pas d'être certain, d'être vraiment en train de couper ce schéma-là. Il me parle d'incertitude avec la carte qui est tombée, si je me trompe pas. Ouais, ils m'ont dit on est pile poil raccord là sur le tempo entre les cartes, c'est ce que tu reçois. Donc ouais, et il recommence à Alexandrie. Alexandra. Wouhou. Je suis désolée. Le houhou est fou dans ma tête. Je suis désolée. C'est très compliqué. Donc on est sur quelqu'un qui voudrait revenir. Vous, de votre côté, voilà, écoutez-vous, vous êtes bien en fin de cycle. Vous êtes en train de couper des schémas répétitifs. C'est un peu long. C'est parce qu'il y a aussi d'autres choses à apprendre par le ralentissement et la lenteur proposée. Je suis désolée. Ils me font parler chelou des fois. Mais ils n'arrêtent pas de répéter, tout va bien se passer. Dans tous les cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés dans vos compréhensions et sur ce chemin. Ils vous disent de ne pas hésiter à travailler du coup pour ceux que ça parle. Lâcher prise, instant présent, ancrage. Pour certains, peut-être le pardon. Soit à vous-même, soit à d'autres gens, soit avec Papa Dieu.
Dans tous les cas, vous pouvez le faire tout seul avec Papa Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les gens pour travailler le pardon. Ah ouais, il vous parle, vous, de votre côté, en fait, vous sentez l'abondance, l'arc-en-ciel de possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est comme si la lenteur, la stagnation, ils n'arrêtent pas. Quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, bah, cette fin de cycle qui est plutôt lente, en fait, et qui est riche, ils me disent, en apprentissage, que vous comprendrez et conscientiserez par la suite, vous déstabilise et vous met dans le doute. Ne doutez pas, continuez tout droit, prenez soin de vous, profitez pour certains de cette période d'accalmie avant justement que ce soit plus dynamique et que vous soyez tout droit vers votre abondance, vers votre triomphe. Il me montre la carte d'Astraya en photo mentale, l'étoile. Ok, le guide. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire avec le Peter Pan? Ouais, ils vous disent écoutez votre intuition, ils sont en train de vous faire travailler la confiance, la foi en vous, pour certains en vos capacités, ils me disent, et surtout en votre intuition, parce que vous êtes tous guidés en fait sur le parcours initiatique notamment, et même je pense sans le parcours initiatique, de ce qu'ils me font comprendre, on est tous dotés de la possibilité de travailler notre intuition. On peut tous parler au minimum aux anges gardiens qui peuvent être conscientisés par certains, par des guides, pour être guidés en fait, parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Ils nous ont pas lâchés tout seuls dans la nature. Et ils vous disent, dans tous les cas, en fait, vous savez que vous allez vers votre destinée, que vous êtes sur votre chemin, mais c'est vraiment cette lenteur, le fait de sentir arriver l'avenir, tout en sachant pas combien de temps l'avenir va prendre avant de s'effectuer. Ouais, d'être effectif, ils me disent, dans la matière, ça vous déstabilise, ça vous crée du doute, ça vous crée pour certains de l'instabilité. Faites-vous confiance, profitez de ce temps d'accalmie, faites le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Et ils me disent, ça va vous permettre, en fait, cette période-là, ne la subissez pas, accueillez, et vous comprendrez plus tard qu'il y avait des choses à apprendre. Et ouais, ce qui me parle de conscientisation à distance, en retard, pas en décalé, il me parle. Dans tous les cas, voilà, pour certains, vous allez avoir la rencontre de l'amour véritable. On me parle plutôt de quelqu'un du futur, quelqu'un... Alors c'est bizarre, pour certains, ils me disent que c'est quelqu'un du futur que vous ne connaissez pas. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient de métamorphoser. Ils n'arrêtent pas de me montrer une grenouille qui se transforme en prince. Un crapaud. Je suis désolée, mais moi j'ai le croassement et tout dans la tête, là, c'est... Ouais, il croasse, je l'entends. Ouais, vous disent, vous allez vers votre succès, ne doutez pas, ils sont en train de vous guider, vous téléguider, ils ont dit, vers votre destinée, vers votre chemin de vie. Pour certains, votre mission de vie, vous y êtes déjà dessus. Pour d'autres, ils vont vous guider dans ce sens. Mais dans tous les cas, je ressens fortement là sur la communauté, ça peut parler à beaucoup de gens du coup, de la communauté, le travail de l'intuitionnel. Je pense que c'est la base pour pouvoir être guidé en fait, et du coup, ils ont l'air de vous faire comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, ils veulent vous dire en gros que c'est normal si vous vous sentez concerné à plusieurs sur certaines brines de ce message-là, parce qu'on est... Dans les parcours initiatiques et même d'autres sont appelés à travailler leur intuition pour être guidés. Et ok. Et pour ceux qui sont en parcours initiatique, encore plus pour pouvoir aller justement vers ce qui est destiné, leur mission de vie et tout ça. Mais ils vous disent, dans tous les cas, vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes, vous les voyez, effectivement, vous comprenez que ça arrive, mais vous ne comprenez pas quand. Et ils vous disent, voilà, pour certains, vous avez l'impression qu'il va y avoir un retour du passé, c'est possible. Ils me disent même c'est fort probable. Pour d'autres, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et pour certains, malgré qu'il y ait peut-être un retour du passé, ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui reviendra, ou une personne que vous avez peut-être... ils ne me parlent pas communiquer depuis plusieurs mois. Donc on ne parle pas forcément d'un retour du passé de quelqu'un... ouais, c'est comme si vous aviez attendu à un moment donné le pardon de la personne, et que la personne elle a peur de demander pardon trop tard. Elle a conscientisé les choses en retard par rapport à vous.
Et pour certains, je suis désolée, les guides, ils me disent qu'on ne peut pas vendre du rêve, vu qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle, et que là, il y a plusieurs cas, en fait. Il y a certains où vous vous êtes fait à l'idée que le pardon, vous l'aurez peut-être pas, et que vous avez travaillé pardon avec Papa Dieu, et c'est OK. Et il y en a d'autres, en fait, vous attendez peut-être un pardon de quelqu'un qui vous le donnera peut-être pas, en fait. Donc libérez-vous, vous, en pardonnant aux personnes qui vous ont offensé, et en travaillant le pardon avec Papa Dieu. Et ça vous permettra de vous libérer, de vous apaiser. Jésus nous a laissé, entre autres, la prière du Notre Père pour ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment l'idée, il en parle beaucoup à beaucoup de moments dans la Bible. À travers les apôtres, ils expliquent entre autres que justement Jésus explique le pouvoir du pardon, qui est un pouvoir qui nous a été donné par Papa Dieu et expliqué par Jésus en matière. Et il explique bien que Papa Dieu pardonne à ceux qui pardonnent. Donc travaillez votre pardon pour certains, n'attendez pas le pardon des autres, travaillez pour vous, libérez-vous vous tout seul. Ce qu'ils vous disent dans tous les cas, vous allez effectivement vers votre récolte et vous la sentez venir. Je me dis ça sert à rien de pousser le message plus loin, parce que ce qui les intéresse, c'est pas l'autre côté là sur ce message là, c'est vraiment il y a des personnes qui sont bloquées ou qui ont l'impression d'être en doute parce qu'ils sentent une fin de cycle, ils ont l'impression que la récolte elle arrive, mais en même temps ils comprennent pas pourquoi ça dure autant de temps dans la matière, et les guides ils transmettent un message pour rassurer ces personnes là. N'oubliez pas que c'est un message intemporel et général. Ils me disent de tirer quelques cartes de plus. J'ai pris le petit oracle, du coup, de l'étoile bleue. Et ils me remettent là. À Alexandrie, à Alexandra. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Et j'entends des gens dans ma tête répondre à la chanson. En fait, c'est drôle. Bois-le, j'ai entendu. Tu peux le boire, il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Et il y en a qui veulent pas que la personne revienne. Ne reviens pas. Je viens de recevoir ça. Et après, ça fait ouh. Parce que moi, du coup, j'ai Alexandrie et Alexandra en même temps que j'entends des trucs bizarres. Ça va bien se passer. Voilà, ils sont en forme, ils ont envie de faire rire les gens. Rire les copains. Je suis désolée. Je suis dissipée à cause de. C'est le week-end. Pour certains, certains ont l'habitude que le week-end, je suis encore pire que la semaine. Je suis désolée. Alors, l'étoile bleue. Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques. Uniques. Ils me disent uniques. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Et fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge la tête dans les étoiles. Voilà. Ils vous disent, les guides, que c'est tous les messages qu'ils avaient à vous faire passer aujourd'hui. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes. Vous êtes des amours. Je vous envoie plein de love avec les guides, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.